La famille, 3 générations dans l'armée. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Ils ne peuvent pas traiter l'immigration. Je veux m'occuper de ma propre immigration. Pourquoi ai-je vu Lucas tout à l'heure? Parce que vous avez mentionné vouloir du gâteau au marron. Il a acheté un rapport. Regardez. Juste parce que ma femme Émilie préfère le gâteau au marron. J'ai donc acquis une pâtisserie de gâteau au marron en faillite. J'espère que vous la soutiendrez. Oh mon Dieu, c'est le célèbre gâté de femme. Lucas, sa femme. Lucas ne recule devant aucune dépense, ni même sa vie. Oui, c'est un couple modèle célèbre. Tout le monde à Jiancheng les connaît. Couple modèle? C'est exact. Nous sommes connus pour être si amoureux. Tout le monde nous envie. La folle poursuite de Lucas pour moi. Des cadeaux, des maisons, des voitures. Pour moi, juste en mentionnant que je voulais manger du gâteau au marron, longtemps en rupture de stock. Il a relancé toute une usine. Ce PDG intimidant d'1 billion de dollars, une fois, pour moi, a renoncé à sa dignité. Tant que vous pouvez sauver Émilie, je paierai n'importe quel montant. Monsieur Zhu, ce n'est pas une question d'argent. Pour l'instant, Émilie veut vivre. Nous avons besoin de l'aide du docteur Thomas, le plus éminent. Mais il déteste les élites par-dessus tout. Il est récemment parti en Afrique, comme médecin bénévole. Il n'acceptera probablement pas. Élite? Je ne suis pas une élite. Je ne suis qu'un échec qui ne peut pas sauver. Dites au docteur Thomas, s'il sauve Émilie, quoi que je doive abandonner, je le ferai. Même ma vie et ma dignité. Émilie, êtes-vous sûre de vouloir continuer maintenant? Continuez. Je pensais que cette vie, Lucas et moi serions ensemble. Mais pourquoi quelqu'un, prêt à tout abandonner pour moi, finirait-il avec la femme de ménage? Monsieur, vous avez acheté tant de cadeaux à madame. Et moi? Je vous donnerai ce que je vous dois. N'attendez rien de plus, je n'aime qu'Émilie. Si Émilie découvre, pour nous, je vous tuerai. HMPH. Avez-vous si peur de la perdre? Je ne peux pas vivre sans elle. Si elle me quitte, je deviendrai fou. Émilie. L'examen initial est passé. Après l'entrée dans le système, vous pourrez partir dans 3 jours. Merci. Lucas, dans 3 jours, je vous rendrai fou. Tu as une maîtresse dans mon dos. Lâche-moi. Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Combien de fois je te l'ai dit, tous les hommes trompent. Homme sans cœur, je veux divorcer. Émilie, n'écoute pas ces vulgarités. Toute la journée. C'est toujours à cause de toi. Est-ce que tous les hommes changent d'avis? Je ne sais pas pour les autres. Mais pas moi. Émilie, je n'aime que toi. Si je romps ma promesse, et que je te trahis un jour, alors que la foudre me frappe, et que je meurs horriblement. Lucas, un vœu si cruel. Tu n'as pas peur que ça se réalise? Je n'ai pas peur. Si tu ne me crois pas, je t'arracherai mon cœur pour te le montrer. Alors, Émilie, s'il te plaît, ne me quitte pas. Sinon, la vie sera pire que la mort. Pire que la mort. Pire que la mort. Lucas, au moins cette chose. J'espère que tu tiendras parole. Maman et papa sont là, allons les voir. MHM. Maman, papa. HMPH, je croyais qu'une princesse était arrivée. Elle nous a fait attendre, nous 2 vieillards. Notre famille est simple depuis des générations. Nous n'avons jamais eu de nounou. Demander de l'aide à Lena, c'est une chose, mais tu ne peux rien faire toi-même? Maman, papa. Émilie travaille très dur. Oncle, tante,
Prenez des fruits, ce sont vos préférés. C'est dur pour cette jeune maîtresse. Qu'est-ce qui est si dur? Regardez comme elle est attentive. Tu es paresseuse, c'est une chose. Mariée depuis si longtemps, et pas de pondu. Tu veux que notre lignée familiale s'éteigne? Ça fait si longtemps. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Maman. Quand Lucas et moi, nous sommes mariés, je lui ai dit, ma santé n'est pas bonne, je ne peux pas encore avoir d'enfant. Il a accepté. Absurde. Choyez comme ça. Quel problème de santé as-tu, Lena? Sa mentalité de ne pas vouloir d'enfant. Est-ce pervers? Si tu étais la femme de Lucas, tu n'aurais pas d'enfant non plus? Tante, vous plaisantez. Si monsieur était mon mari, j'adorerais lui donner une équipe de football. Mais je n'ai pas cette chance. Bien dit. Ce n'est pas que tu n'as pas de chance. C'est notre famille Zou qui n'en a pas. Je ne sais pas si ce fils est aveugle pour tomber amoureux de quelqu'un comme toi. Maman, papa, quelle bêtise dites-vous? Donnez du temps à Emily. Elle finira par comprendre. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Vous aurez des petits-enfants bientôt. Vraiment? Yann, tu as décidé? Vraiment? Emily, tu as accepté? Vraiment? Vous aurez sûrement bientôt des petits-enfants. C'est juste que, ils ne naîtront pas de moi. Toi, Elena, vous avez une liaison tous les jours. Toujours inquiet qu'elle ne puisse pas tomber enceinte? Enfin aujourd'hui. Nous pouvons enfin avoir un repas paisible. Vite, va préparer. D'accord. Monsieur, madame, j'aimerais demander un congé. Pourquoi sors-tu? Un rendez-vous? Non. Comme je l'ai dit avant, les demandes de congé doivent être écrites d'abord. C'est juste une jeune femme qui sort. Pourquoi l'arrêtes-tu? Exactement. YAO. Vas-y. Merci, monsieur et madame Ou. Je vais écrire la demande de congé maintenant. Monsieur, ce que j'ai écrit est-il acceptable? Bien, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Vas-y. Merci, monsieur. Tu pars aussi, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Je viens de me souvenir. J'ai des affaires de la compagnie à régler. Je dois y aller. Emily, prends bien soin de maman et papa. Je t'attendrai dans la voiture. Je porte la couleur que tu aimes. Lucas, vous ne pouvez pas attendre plus longtemps? Pourquoi restes-tu là? Viens ici, et apporte-moi un bol de riz. Papa, tu as des mains et des pieds? Serre-toi toi-même. Ça, c'est quoi cette attitude? Quelle malchance pour notre famille. Je suis là. Ça a l'air bien, non? C'est magnifique. Unique en son genre. Ça te va très bien. Ça a l'air bien? Très joli. Ça correspond à ton style.
Mes bagages sont faits, et j'ai rangé tout ce qu'il m'a donné. Je peux acheter mon billet d'avion maintenant. Achat réussi. Madame, mon petit ami a dit que j'étais trop fatiguée. Alors je veux prendre plus de congés. Chérie, cette bague, on ne peut l'acheter qu'une fois dans sa vie. Dans ma vie, ce ne peut être que toi. Lucas. Dans 3 jours, je n'aurai plus à voir ton visage de menteur dégoûtant. Allô? Bonjour, c'est le bureau de l'immigration. Nous avons enregistré vos informations. Nous devons confirmer avec vous si vous avez demandé l'immigration. Oui, je demande l'immigration. L'immigration. Émilie, qui as-tu dit qui émigrait? Mon amie émigre. Elle a dit qu'elle voulait me voir avant de partir. Tu m'as fait peur. Je croyais que c'était toi. Yann, tu connais les antécédents de ma famille. 3 générations dans l'armée, on ne peut pas partir. Si j'ai fait quelque chose de mal, tu peux me frapper, tu peux me gronder. Tu peux même me tuer. Ne pars juste pas à l'étranger. Parce que si tu le fais, je ne te retrouverai plus jamais. Ce serait pire que la mort. C'est vraiment si dramatique? C'est vrai, Émilie. En fait, quand je suis parti tout à l'heure, ce n'était pas pour le travail. C'était parce que... Lucas va-t-il me faire une déclaration? Je t'ai préparé une surprise. Tu le sauras demain. Je ne pars pas avant 2 jours. Alors je suppose que je verrai ce que tu manigances. D'accord. Joyeux anniversaire, belle-sœur. Profite bien de cette journée, belle-sœur. On sait que tu aimes le calme. Toute la musique aujourd'hui est au piano. Et, on a vidé l'endroit. C'est vrai, belle-sœur. On t'a aussi préparé des desserts. Lucas a dit, tout est préféré. Viens, belle-sœur, assieds-toi ici. J'ai lavé et coupé les fruits. Vous avez bien géré ça. Allez, assieds-toi. Le monde entier sait que belle-sœur est la chérie de Lucas. On doit lui faire plaisir pour Lucas. Exactement. Lucas nous a oubliés, nous les potes. On a le cœur brisé. On n'y peut rien. Alors on va juste se joindre à Lucas, pour gâter belle-sœur. Quand as-tu commencé à préparer ça? Mes parents t'auraient certainement contrarié. Alors j'ai demandé à mes amis de préparer cette fête d'anniversaire. C'est pour me rattraper. Oh, Émilie, je t'ai aussi pris un cadeau. Il devrait t'arriver bientôt. Lucas, tu es hilarant. Avoir une liaison avec Lena, tout en t'inquiétant de la colère de mes parents. Tu as vite organisé une fête. Pour m'apaiser. Si méticuleux. Monsieur Wu, le cadeau de votre femme est arrivé. Que faites-vous ici? Je suis la gouvernante de Monsieur et Madame Wu. Ne devrais-je pas suivre les ordres de Monsieur Wu, comme toute bonne gouvernante le ferait? Waouh! Ce collier vaut des millions. Alors Lucas a vraiment eu. Si je me souviens bien, il n'y en a que 2 exemplaires, dans le monde entier. Tu l'aimes, Émilie? 2 colliers identiques dans le monde entier, un pour Lena, et un pour moi. Lucas, le maître du double jeu. Laisse-moi te le mettre. Ne vous donnez pas la peine. Je dois aller aux toilettes. Retiens tes larmes, Émilie. Ne montre pas de faiblesse en public. Émilie, sans vouloir t'offenser, mais tu es ingrate. Lucas t'a offert un collier si magnifique. Et pourtant tu lui donnes cette attitude? Regarde-moi. J'ai promis de ne porter que ce collier, en le montrant à Monsieur Chen. C'est comme ça que j'ai gagné le mien. Tu ne sais vraiment pas comment plaire à un homme. Tu penses que ton statut d'épouse est inébranlable? Tu veux parier que je peux te le voler sous le nez de tout le monde? Regarde bien, Émilie. Quand tu retourneras dans la pièce,
Monsieur Chen sera parti avec moi. Émilie, tu es ma seule et unique. Si jamais je romps ce vœu, ou te trahis, que la foudre me frappe à mort. Pendant que la femme est aux toilettes. Lucas est parti avec Lena. Gardez le silence à ce sujet plus tard. Ne laissez rien transparaître. Détends-toi, Lucas est impressionnant. Il joue si bien l'homme dévoué à sa femme, tout en faisant ses jeux. Je parie que je peux te le prendre. Publiquement. C'était pareil la dernière fois. On a entendu des bruits au milieu. Heureusement, j'ai été malin. J'ai monté la musique. Comme ça ta femme n'a rien su. Tu ne sais pas à quel point. J'étais nerveux. Pourquoi être nerveux? Comme moi, tu t'y habitueras. Avec Lucas, c'est rare qu'il trouve quelqu'un. Il n'a pas à se concentrer uniquement sur sa femme. En tant que ses frères, nous devrions le laisser s'amuser. Ta femme est belle, mais trop conservatrice. Je parie que, au lit, elle est comme un poisson mort. Alors tout le monde savait. Ils étaient polis avec moi. Et dans mon dos, ils couvraient Lucas, si effrontément, m'insultant. Je voulais juste partir en paix. Mais maintenant, Lucas, je veux que tu tombes. Où est Lucas? Il est allé aux toilettes. Il est en mission. Il est allé déplacer sa voiture. Après les toilettes, il nous rejoindra. Action ou vérité? Il est en mission et a déplacé une voiture. Oui, c'est ça. Regardez, Lucas est de retour. Il a apporté un gâteau aussi. Bien sûr, c'est l'anniversaire d'Émilie. Alors, un gâteau était indispensable. Émilie, c'est ton anniversaire. Quel est ton vœu? Elle dira non, comme toujours. Elle ne l'a jamais fait. Disons que, tant que Lucas l'aime, c'est suffisant. Je suis si envieux. Cette année, j'ai un vœu. Lucas, quel que soit mon vœu, l'exauceras-tu? Tout ce que je souhaite, le réaliseras-tu? Bien sûr. Dans ce cas, cette année, j'ai 3 vœux. D'accord. Dis-moi. Que veux-tu? Je peux tout te donner. Mon premier vœu. Signe ce papier vierge. Pas question. Quelle est la fortune de Lucas? Signer un papier vierge, laisser quelqu'un en profiter. Les conséquences sont désastreuses. Émilie en demande trop. Ne t'inquiète pas, Lucas est si prudent. Il ne ferait jamais ça. À moins que il soit fou. C'est signé. Avec ce papier vierge, je peux maintenant rédiger l'accord de divorce. Quel est ton deuxième vœu? Mon deuxième vœu est que tu me transfères toutes les actions du groupe ou à moi. Non. Lucas vaut 100 milliards. Même s'il adore sa femme. Il ne peut pas jouer comme ça. Émilie, es-tu folle? D'accord. Maître Gu, rédigez-moi un contrat maintenant. Je veux transférer toutes mes participations à ma femme, Émilie. Chérie, je t'ai donné tous mes biens. Maintenant, je suis réduit à quelqu'un qui travaille pour toi. Tu ne peux pas me quitter. Oh non, Lena s'est évanouie. Lena. Akang, tu es médecin. Vite, vois ce qui ne va pas avec Lena. Lucas. Lena. Lena semble être enceinte. Elle a juste été choquée, et s'est évanouie. Quoi? Quoi? Allez à l'hôpital. Émilie? C'est notre femme de ménage. Nous, les employeurs, ne pouvons pas ignorer cela. Surtout que la famille Zhou est compliquée. Yan, je vais l'emmener à l'hôpital d'abord. Amuse-toi bien ici. Le troisième vœu. Envoie-moi un message, d'accord? Lucas. Mon troisième vœu, c'est de te quitter pour de bon. Je ne t'ennuierai pas avec ça. Je m'en occuperai moi-même. Il n'est pas rentré de la nuit. Bien, ça m'évite de devoir me cacher. Mademoiselle Chen. Le cabinet d'avocats de la capitale vous attend. Asseyez-vous, je vous en prie. Commençons.
Veuillez utiliser cette feuille blanche pour rédiger l'accord de divorce. J'ai aussi rassemblé tout ce que Lucas m'a donné au fil des ans. Je l'ai trié. Veuillez tout vendre pour moi. Le produit de la vente devrait être entièrement reversé à des œuvres de bienfaisance. Oui. Le bébé n'a que 3 mois. Qu'est-ce qu'il peut entendre? Je l'ai entendu m'appeler papa. Tu connais le statut de ton enfant? Ta position de madame ou ne durera pas. Aussi, prenez toutes les vidéos provocatrices que Lena a envoyées de mon téléphone. Compilez-les, diffusez-les légalement. Ensuite, poursuivez-la immédiatement pour dommages émotionnels. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Imprimez 30 000 flyers et réservez les meilleurs emplacements publicitaires de la ville pour diffuser cette preuve en boucle. D'accord. Émilie, ne vous inquiétez pas, votre demande sera traitée sans accroc. Merci. Madame Chen, nous allons partir maintenant. Prenez soin de vous. Enfin, je vais pouvoir bien dormir cette nuit. Émilie, tu as enfin répondu. Lena ne va pas bien. Je m'en suis occupé, c'est pourquoi je ne suis pas rentré à la maison. Je te promets, je reviendrai dès que ce sera réglé. C'est bon, pas de précipitation. Prends ton temps pour t'en occuper. J'attends que tu rentres à la maison. N'oublie pas la surprise que j'ai préparée. Une surprise? Pourquoi penses-tu encore à elle? Ne me dis pas que l'enfant et moi ne sommes pas aussi importants. Je te l'ai dit il y a longtemps. Que si tu ne lui parlais pas de manière imprudente, notre relation pourrait continuer. Surtout que tu portes mon enfant. Arrête de trop réfléchir. Concentre-toi juste sur ta grossesse. Je rentre. Monsieur, monsieur. Émilie, bon voyage. Merci. J'attends de vos nouvelles. D'accord. Yan. Émilie. 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 Ne me fais pas peur. Où es-tu? Quoi? L'accord de divorce. Quand ai-je signé ça? Absolument pas. D'accord. Vas-y. Que veux-tu? Je te le donnerai. Mon premier souhait. Signez cette feuille blanche. Non. Émilie, sors. Je n'accepterai pas le divorce. Même si nous avons signé l'accord, la période de réflexion du divorce n'est pas terminée, je peux toujours refuser. Émilie, sors. Monsieur Zhu, pas besoin de crier. Lucas, pas besoin de crier. Qui êtes-vous? Nous sommes du cabinet Jinsheng Law, représentant d'Émilie. Nous sommes ici pour gérer votre divorce. Avocat? Émilie a engagé un avocat? Dites-lui simplement de me parler directement, sinon, je n'accepterai pas. Lucas, vous avez mal compris. Émilie a toutes les preuves de vos liaisons. Nous avons déjà préparé les documents. Cette fois, c'est un procès. Que vous soyez d'accord ou non, cela ne peut pas être changé. Quoi? Émilie, les choses que je lui ai données ont été vendues et données. C'est... Donc Émilie savait tout depuis le début. Lena. C'était donc toi. Dis à Émilie. Tout ça. Je peux me racheter. Si seulement elle revenait. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Lucas, vous vous surestimez. Vous sous-estimez la détermination d'Émilie. Émilie est préparée depuis longtemps. Tout ce que vous avez fait est gravé dans le marbre et irréversible. Gravé dans le marbre? Irréversible? Lucas, mauvaise nouvelle. Tous les écrans de la ville et Internet diffusent la preuve de votre liaison avec Chu. Quoi? Je ne sais pas qui. Des preuves de votre liaison avec Lena, imprimées sur des flyers, distribués dans toute la ville par drone, et des espaces publicitaires de choix montrant vous et Lena, la liaison en vidéo. Serait-ce? C'est Émilie? Arrêtez tout ça immédiatement. Je ne veux pas que cette nouvelle soit vue n'importe où.
C'est trop tard, Lucas. Les actionnaires exigent des réponses. Que se passe-t-il? Nous, Si tu ne peux pas gérer ça, tu es viré. Dis-moi, où est Emily? Lucas, la demande d'Emily est simple. Le divorce. Si vous ne coopérez pas, nous vous verrons au tribunal dans 3 jours. Ne partez pas, vous. Ça. Fils rebelle. Maman, papa, vous. Vous savez déjà. Comment ne pas savoir? Le monde entier le sait maintenant. Tu as été stupide, avoir une liaison avec une nounou. Si tu ne l'aimais pas, tu aurais pu en trouver une, dont tu serais fier. Maintenant, le groupe Zou est ruiné à cause de toi. Les anciens de la famille et les actionnaires veulent des réponses de ta part. Tu comprends? Je vais m'en occuper. Maman, papa, je vais m'en occuper. Mais l'urgence est de trouver Emily. Je dois m'occuper d'elle. Cette faiseuse de troubles. Si ce n'était pas pour elle, cela ne serait pas arrivé. Pourquoi le blâmes-tu? Mon fils, la priorité est de gérer ça d'abord, la nounou Léna. Si elle sème le trouble, tu auras des problèmes. C'est vrai. Je dois m'occuper d'elle, et de l'enfant qu'elle porte. De cette façon, Emily pourrait changer d'avis. Quoi? Elle est enceinte de ton enfant? C'est au moins une bénédiction déguisée. Au moins, notre famille Zou a un héritier. Alors, on ne peut laisser personne faire du mal à Léna. Tu dois trouver un moyen de la protéger, jusqu'à ce qu'elle accouche. Quoi? Accoucher? Non. De cette façon, Emily ne me pardonnera jamais. N'importe quoi. Une femme qui a mis notre famille sens dessus dessous, et tu la regrettes encore? Mon fils? Écoute tes parents. Les femmes sont toutes pareilles. Mais, Léna porte ton enfant. Non, je ne peux pas laisser cet enfant naître. Mon fils, ne sois pas impulsif. Écartez-vous. Fils rebelle, arrête-toi là. Regarde. Lucas. Pourquoi es-tu si pressé? Emily, cette femme, qu'est-ce qu'elle a de si génial? Elle ne sait même pas s'habiller et ne peut pas avoir d'enfant. Pour elle, tu nous as abandonnés, nous et notre enfant. Tu es si cruel. Il va pleuvoir. Qui? Lucas. Je savais que tu ne pouvais pas nous abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je n'aime qu'Emily. Si Emily savait pour nous, je vais te tuer. Lucas, tu as blessé notre enfant. Léna, comment oses-tu la provoquer devant moi? Lucas, je n'ai pas. Je ne lui ai pas dit pour nous à Emily. Tu n'as pas? Alors pourquoi m'a-t-elle quitté? Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est... Que as-tu d'autre à dire? Mais Lucas, écoute-moi, c'est parce que je t'aime tellement, mais tu n'as Dieu que pour Emily. Je me suis juste laissé emporter par la compétition avec elle. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle te divorce pour ça. Tu m'aimes? Quel droit as-tu de m'aimer? Tu n'es qu'une femme de ménage dans ma maison. Si tu n'avais pas profité de moi quand j'étais ivre, et grimpé dans mon lit, comment pourrions-nous être ici? À mes yeux, tu n'es qu'un jouet. Un jouet? Comment pourrais-je être un jouet? Lucas, tu dois me mentir. Tu m'aimes. Délirant. Je n'aime qu'Emily. Comment pourrais-je t'aimer? Tu ne m'aimes pas. Quel droit as-tu de ne pas m'aimer? Je t'ai tout donné. Je porte ton enfant. Comment peux-tu ne pas m'aimer? Qui penses-tu être? Digne de mon amour? Si Emily ne pouvait pas avoir d'enfant, penses-tu que tu serais encore en vie? Le lendemain même du jour où tu as grimpé dans mon lit, tu serais démembré. As-tu oublié les termes sur lesquels nous étions tombés d'accord à l'époque? Monsieur, vous avez trop bu. Je vais vous raccompagner à votre chambre. Non. Emily n'aime pas l'odeur de l'alcool. Aidez-moi à aller dans la chambre d'amis.
Monsieur, ce n'est pas confortable de dormir habillé. Laissez-moi vous aider. Oh, monsieur. Madame dort déjà dans sa chambre. Elle porte des bouchons d'oreilles, elle n'entendra rien. Monsieur, vous êtes réveillé. La nuit dernière. Ne me dites pas? Vous avez trop bu hier soir. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Qui a peur de vos reproches? Émilie ne doit pas savoir. Au fait, vous venez de la campagne, n'est-ce pas? Je vais vous renvoyer là-bas, pour toujours. Je ne vous laisserai pas en partir. Non, monsieur, je ne veux pas y retourner. J'ai tellement lutté pour arriver ici. Je veux m'enraciner. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Vous voulez vous installer ici. Alors vous avez grimpé dans mon lit? Monsieur, j'ai entendu dire que si quelqu'un est ivre, il ne fera rien. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Avant qu'Émilie ne se réveille. Sortez, maintenant. Non, s'il vous plaît, non. Monsieur. Non. Taisez-vous. Et papa, quoi de neuf? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous osez demander? Le mois dernier, vous avez promis que vous mettriez Émilie enceinte. Et le résultat, savez-vous? Les règles de la famille Zhou. Pas d'héritier. Pas d'héritier signifie pas de chef. Si Émilie reste comme ça, elle ne peut même pas avoir d'enfant. Vous pensez que votre titre de PDG peut durer beaucoup plus longtemps? Papa, Émilie, Je me fiche de la manière dont vous la mettez enceinte, ou divorcez d'elle. papa. Vous voulez rester? Je peux vous donner une chance. Quand Émilie portera mon enfant. Une fois que ce sera fait, je vous paierai bien. N'oubliez pas notre accord. Émilie ne doit pas savoir. Ou je vous tuerai. J'accepte. J'accepte. Merci, monsieur. Alors, vous vous souvenez maintenant. J'organiserai l'opération demain. Vous et l'enfant à l'intérieur. Vous disparaîtrez complètement. Lucas, tu ne peux pas faire ça. C'est ton propre sang. HNDH. Mon propre sang, à l'époque, j'étais déterminé à avoir le bébé d'Émilie. C'était seulement parce qu'elle ne pouvait pas. Maintenant qu'elle est partie. Toi et le bébé que tu portes, ne représentez rien pour moi. Lucas, tu ne peux pas faire ça. Tes parents ne le permettraient pas. Ils ne le permettront pas. Tu avortes l'enfant de la famille Zhou. Ça me rappelle quelque chose. Je dois programmer l'opération pour demain. Si mes parents arrivent, je ne pourrai vraiment pas me débarrasser de toi. Directeur Lee, envoyez des gens tout de suite. Envoyez Lena à l'opération. Envoyez Lena à l'opération. Lucas, ne fais pas ça. Tu es fou, vraiment. Timing parfait. Commencez maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Dépêchez-vous de la faire taire. Arrêtez. Arrêtez. Oncle, tante, aidez-moi. Maman, papa, comment avez-vous trouvé cet endroit? Tu penses qu'on est vraiment vieux, qu'on est inutile, que tu ne te soucies pas de nous? Oncle, tante, s'il vous plaît, parlez à Lucas. Il me force à avorter l'enfant de votre famille. Je te demande, est-ce que le bébé est vraiment le nôtre? Je jure, quand le bébé sera né, nous pourrons faire un test de paternité. Si c'est notre enfant,
Si le test de paternité prouve que c'est l'enfant de notre famille Zou, tu recevras tout ce qui t'est dû. Merci, oncle Stant. Non, je ne suis pas d'accord. Si cet enfant reste, Emily ne me pardonnera jamais. Emmenez-la à l'opération maintenant. Lucas, tu es fou. Tu ne m'écoutes pas? Mon fils, arrête ce chaos. Cette femme, Emily, ne vaut pas tout ça. Bougez. Toi. Oncle. L'enfant. Du sang, Sauvez-la vite. mon enfant. Mon enfant. Sauvez-la, vite. Vous devez sauver son enfant. Sauvez l'enfant. Vite. Mon enfant. L'enfant est parti. Emily me pardonnera sûrement. Je sais où elle est. Elle est juste là. Oui, elle est juste là. Cette vie-là à l'étranger n'est pas spéciale. Ah, peu importe. Pas besoin d'en demander beaucoup. Tant que Lucas ne peut pas la trouver, c'est suffisant. Emily? Emily doit être ici. C'est ça. Emily? Lucas, comment oses-tu venir ici? Quand tu as demandé Emily, tu étais si clair. Tu as dit que tu ne la trahirais jamais. Mais après seulement quelques années, tu as fait cette chose horrible. Oncle Shen. Vous pouvez me frapper, s'il vous plaît, laissez Emily me voir. Je sais qu'elle est ici. Vous êtes sa dernière famille. Comment oses-tu dire ça? Tu penses pouvoir intimider notre famille, parce que nous sommes peu nombreux, n'est-ce pas? Oncle Shen. Je sais que rien de ce que je dis ne sert à rien. S'il vous plaît, laissez Emily me voir. Qui t'a dit qu'Emily était ici? Elle a pris sa décision. Donc tu ne peux pas la trouver. Elle n'ira pas là où tu chercherais. Quoi? Oncle, où est Emily maintenant? Pars immédiatement. Tu ne trouveras jamais Emily. Nous ferons comme si tu n'existais pas. Emily oubliera qu'elle t'a épousé. Oncle Shen. S'il vous plaît, dites-moi où est Emily. Je m'agenouillerai jusqu'à ce que vous me le disiez. Espèce de vaurien. Tu peux t'agenouiller jusqu'à en mourir. Tu n'obtiendras pas un mot de nous. Pars. Ethan? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour une mission gouvernementale, pour assister à un forum médical d'échange et d'études. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Après l'université. Ça fait 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? Même. Tu es en visite? Non, j'ai immigré. Et, ton mari Lucas n'est-il pas militaire? Il ne peut pas aller à l'étranger? Je l'ai divorcé. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'étais pas? C'est bon. Alors je ne te dérangerai pas. J'habite dans le coin. Si tu as besoin d'aide, demande-le avant que je ne reparte. D'accord, merci. Papa, tous ces rendez-vous arrangés que tu as organisés, annule-les tous. J'ai quelqu'un que je veux poursuivre. Doyen. Bonjour, doyen. Pourquoi cet appel soudain? Émilie, saviez-vous que votre ex-mari, Lucas, cherche votre tante et votre oncle ces derniers temps? Quoi? Il semble que votre tante et votre oncle le cachaient effectivement. Cet ex-mari à vous les harcèle tous les jours, exigeant de savoir où vous êtes. Comme vous le savez, votre tante ne va pas bien, avec tous ces allers-retours. Cela l'a rendue malade. Soupir. Vous devez faire quelque chose, sinon, j'ai peur que votre ex-mari finisse par les pousser au désespoir. D'accord, je comprends. Merci de me l'avoir dit. Au revoir, doyen. Je n'ai pensé qu'à moi. Sans jamais penser à Lucas, harcelant ma tante et mon oncle. Si le doyen n'avait pas appelé, je ne saurais pas combien de temps. Je ne peux pas. Je dois rentrer tout de suite. Chérie,
On ne peut pas laisser Lucas nous déranger, dis-le à Emily. Connaissant sa personnalité, elle va certainement se précipiter pour revenir. Si elle s'implique avec Lucas, ce sera des ennuis. Bien sûr que je ne lui dirai rien. Emily a déjà assez souffert. Comme ça, ma tante et mon oncle. Votre tante et votre oncle. Emily? Oui. Emily? Tante. Tante, s'il vous plaît, asseyez-vous. Emily, n'êtes-vous pas à l'étranger? Vous alliez très bien là-bas. Pourquoi êtes-vous revenue soudainement? Si c'est parce que le directeur m'a parlé de Lucas qui les harcèle. Je décerai le directeur. Je suis juste revenue vous voir. Vous êtes ma seule famille. J'étais inquiète pour vous. Oh, mon enfant. Revenir a dû coûter cher. De quoi s'inquiéter? Nous allons très bien. Tante, j'ai entendu dire que vous n'alliez pas bien. Et si demain, je vous emmenais dans un grand hôpital? Je vais parfaitement bien. De plus, si vous nous emmenez dans un grand hôpital, les gens pourraient découvrir que vous êtes de retour. Oui, Emily. Vous avez tant fait pour échapper à Lucas. Nous ne pouvons pas vous entraîner vers le bas. Oncle, tante, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si Lucas ose se montrer, je m'en occuperai. Ne vous inquiétez pas. Emily, cette maison doit coûter cher par jour. Emily, vous n'avez pas besoin de rester dans une si belle maison. Ne vous inquiétez pas, oncle et tante. J'ai de l'argent. Et tout vient de ce que j'ai obtenu de Lucas. Dépensez-le librement, ça ne me dérange pas. Reposez-vous un peu, je vais payer les factures. Faites place. Faites place. Lucas? Faites place. Faites place. Est-ce que je viens de voir ça? C'était Lucas, n'est-ce pas? Que lui est-il arrivé? Bien fait pour lui. Il n'a jamais mené une vie correcte. Il a eu une liaison avec la femme de ménage. Laissez-moi vous dire. Depuis que sa femme l'a quitté, il boit énormément tous les jours. Il finit à l'hôpital de temps en temps. Et, tu as entendu? Cette femme de ménage impliquée avec Wilchen, Lena, je crois. Il paraît que la famille ou l'a cachée dans un hôpital privé pour qu'elle porte le bébé. Vraiment? Ou c'est faux? Il n'avait pas dit qu'elle avait fait une fausse couche? Elle l'a gardé en fait. La famille ou a juste gardé le silence. J'ai entendu dire que Lucas était initialement impliqué avec la femme de ménage. Tout ça pour avoir un enfant. Cette femme de ménage, même si elle a l'enfant plus tard, n'aura ni statut ni nom. On dit qu'elle recevra de l'argent et partira. La famille ou est vraiment sans vergogne. On se revoit. Ethan. Ethan. Oh, tu travailles dans cet hôpital. C'était rapide. J'avais peur que tu ne comprennes mal, que je n'ai orchestré une rencontre fortuite. Sais-tu que Lucas est un visiteur fréquent ici? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Dernièrement, il s'est battu, et a été souvent envoyé à notre hôpital. C'est un désastre complet. Alors si tu ne veux pas le voir, tu pourrais envisager de changer d'hôpital. Je n'ai pas peur de lui. Cet hôpital est le meilleur. Je veux donner à ma tante les meilleurs soins. Mais quoi? Connais-tu Lena? Viendra-t-elle dans cet hôpital? Ma tante est tombée malade à cause de Lucas. Si elle se rétablit ici, elle pourrait croiser Lena. Je crains que ce ne soit pas bon pour son rétablissement. Lena? La nounou qui a brisé ton mariage? Oui. Si tu t'inquiètes pour elle, tu peux être rassuré. La famille Zou l'a assignée à résidence. Assignée à résidence? Tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé pendant ton séjour à l'étranger. Si tu veux l'entendre, il y a eu beaucoup de rumeurs, j'en sais un peu. Alors, je t'écoute. Après ton départ à l'étranger, Lucas et Lena se sont affrontés. Lena a failli faire une fausse couche. Pour protéger son bébé, la famille Zou l'a assignée à résidence, craignant que Lucas ne cause plus de problèmes. Et à partir de ce moment-là, Lucas a commencé à boire et à semer le trouble. Il est devenu un habitué de notre hôpital. Donc, chez nous, tu vois souvent Lucas. Mais tu ne verras jamais Lena. La famille Zou veut encore plus qu'elle disparaisse que toi. Je vois. C'est donc ça. Si tu as besoin d'aide, je peux surveiller Lucas pour toi.
ses entrées et sorties, pour que tu puisses l'éviter complètement. Merci beaucoup pour ça. De rien. J'ai mes propres raisons. Je vais voir ma tante et mon oncle. Émilie? Ne me quitte pas. Émilie? Le grand Lucas, comment est-il devenu comme ça? Il est si pitoyable. En effet, si tu savais, pourquoi l'as-tu fait? Si tu l'aimais, ne la trompe pas. Et, laisse-moi te dire, je viens de voir quelqu'un en bas. Elle ressemblait beaucoup à son ex-femme, Émilie. Que as-tu dit? Que as-tu dit? Tu as vu Émilie? Où est-elle? Je l'ai rencontrée près du guichet de paiement. Je ne sais rien d'autre. Émilie? C'est Émilie. Émilie doit être venue pour moi. Émilie ne peut pas me quitter. Émilie? Yan. Émilie, Lucas. vite, cache-toi. Lucas, lâche-moi. Tu ne tiens pas à tes mains, tu n'as aucune honte, c'est les toilettes des femmes. Émilie, donne-moi une chance. Je peux tout abandonner. Émilie? Lucas, calme-toi. Tu troubles l'ordre de l'hôpital, et tu fais peur à Émilie. Qui es-tu? Qui penses-tu être? Pourquoi t'immisces-tu dans les affaires de ma femme et les miennes? Tu es déjà divorcé. Tu cherches la mort. Émilie? Tu ferais mieux de partir. Je vais le retenir pour toi. Émilie? Merci. Émilie? Va-t'en. Émilie? Émilie, écoute-moi. Émilie? 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 Maître, allez vite. Émilie, écoute-moi. Émilie, s'il te plaît, ne pars pas. Émilie? Maître, dépêchez-vous. Je peux expliquer. Je peux tout expliquer. Yan. Allez vite, chauffeur. Il retient la porte. Je ne peux pas rouler. C'est facile d'avoir un accident. Émilie, écoute-moi. Émilie, je t'en supplie. S'il te plaît, ne pars pas. Je peux t'expliquer. Je peux tout expliquer. Lucas, je n'ai rien à dire. Lâche-moi. Émilie, d'accord. Tu n'as pas besoin de sortir. Je vais le dire ici. Je t'aime. Je n'aime vraiment que toi, Émilie. Émilie, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Émilie, je t'en supplie. Émilie? Lucas. Espèce de crapule. Comment oses-tu te montrer devant Émilie? Le jour où je t'ai vu, j'aurais dû te tuer, pour que tu n'oses plus jamais déranger Émilie. Monsieur, même si vous me tuez, je retrouverai Émilie. Je l'aime vraiment. Espèce de crapule, tais-toi. Émilie, tu peux me punir comme tu veux, tant que tu ne me quittes pas. Je t'aime, Émilie, vraiment. Monsieur, continuer ainsi pourrait nuire à Émilie. Lucas, laisse Émilie partir. Je ne partirai pas. Je ne la lâcherai jamais, même si je meurs. Émilie, pourquoi es-tu sortie? Remonte vite. Ne t'inquiète pas pour mon oncle. Tu ne voulais pas t'expliquer? Bien. Je vais te donner une chance, mais tu dois m'en accorder une. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus déranger mon oncle et ma tante. Je promets. Mais écoute-moi. Tu as une minute. Émilie, ce qui s'est passé avec Léna était forcé. Elle a profité de moi quand j'étais ivre, est montée dans mon lit et m'a forcé. Je voulais l'arrêter tout de suite, mais mes parents ont appelé, me pressant d'avoir des enfants. Je ne savais pas quoi faire. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Que pouvais-je faire d'autre? C'est pourquoi Émilie, tu comprends? Tout ça, c'est parce que je t'aime tellement. Mémé? Lucas, n'est-ce pas risible? Tu as trompé avec Léna. Pourtant,
tu utilises « ne peut pas avoir d'enfant » comme excuse. Si tes parents voulaient un deuxième, troisième, quatrième enfant, tromperais-tu aussi, par amour pour moi, avec d'autres femmes? Lucas, te voir maintenant me rend malade. Te dire un mot de plus, je trouve ça dégoûtant. Tu as dit que tu ne dérangerais plus ma tante et mon oncle. Au moins sur ce point, j'espère que tu tiendras parole. Oncle, allons-y. Émilie, si tu penses que je suis sale, je peux me laver. Je vais me laver tout de suite. Si tu ne veux pas me pardonner maintenant, tu peux attendre. 1 an, 5, 10 ans. Je peux attendre. Lucas, tu es si sentimental. Attendre 5 ou 10 ans. Bien sûr. Même 50 ans, je suis prêt à attendre, tant que tu ne me quittes pas. Alors pourquoi ne peux-tu pas rester fidèle? Un homme qui ne peut même pas contrôler ses pulsions. Continue de dire qu'il attendra 5 ou 10 ans. Ce que tu dis, puis-je le croire? Oserais-je le croire? Lucas. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Dans cette vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Oncle et tante, venez voir. C'est la nouvelle maison que je vous ai achetée. Vous vivrez ici à partir de maintenant. Ce n'est que si Lucas ne peut pas vous trouver, que je pourrai partir à l'étranger en paix. Émilie, pourquoi as-tu dépensé cet argent? Si Lucas ose venir, je le tuerai à coups de poing. Exactement, Émilie, tu es toute seule à l'étranger. Tant de choses coûtent de l'argent. Nous acheter une maison. Pourquoi te donner cette peine? Écoutez-moi, oncle, tante. Je dois encore. Émilie, c'est ton ami qui est là? Je n'ai rien dit à personne. Oncle, tante, allez attendre dans la pièce. Je vais vérifier. Si je ne vous appelle pas, ne sortez pas. D'accord, très bien. Émilie, pouvons-nous parler? Je sais que je suis abrupte. Mais je suis vraiment désespérée. Entrez. Émilie, peux-tu aller voir Lucas? Il va très mal ces derniers temps. J'ai peur qu'il ne fasse quelque chose d'irréfléchi. Notre lien conjugal est rompu. Ne pas le haïr maintenant, c'est déjà ma plus grande concession. Je sais que ma demande est déraisonnable. Mais vous avez été mariés pendant 5 ans. Il t'aimait tellement. Il a fait tant de choses folles pour toi. Et alors s'il m'aimait tant, il m'a quand même trompé. Non seulement il l'a caché, mais ses amis me l'ont caché aussi. Même toi, tu me le cachais, n'est-ce pas? Désolé, je vais essuyer. Ce n'est rien. C'est juste du thé. Ça s'essuie facilement. Mais certaines choses, peu importe comment on essuie, elles ne partent pas, n'est-ce pas? Émilie, que tu le crois ou non, concernant Lena, je suis contre. Mais, j'ai besoin d'un petit-fils. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Mon mariage avec lui est terminé. Donc notre lien est nul aussi. Madame ou, s'il vous plaît, dites-lui qu'il ne se tourmente pas seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entourent. S'il m'a vraiment aimé un jour, qu'il arrête de me déranger. S'il vous plaît. Lucas. Émilie, je vais te montrer. Ma sincérité a changé. J'ai trouvé comment.
Émilie, nous allons juste chercher l'essentiel. Tu n'as pas besoin de venir avec nous. Exactement. Tu as couru partout avec nous. C'est fatigant. Tu as besoin de repos. Oh, oncle et tante, je veux juste passer plus de temps. Vous me chassez? Non, pas du tout. Et, qui est-ce? Quelle entrée grandiose. Peu importe qui c'est. Nous devrions garder nos distances. Lena. Quoi? Tu as dit qu'elle était. Elle est 7? Baisse la voix. Ne la laisse pas nous voir. Ne vous inquiétez pas, tante, si quelqu'un doit avoir peur. Émilie. Oh là là. Mais, n'a-t-elle pas seulement la vingtaine? Comment est-elle devenue comme ça? Elle a l'air effrayante, si maigre. C'est son karma. Oncle, tante, ne perdons pas de temps. Allons-y. Yan. Lucas, que fais-tu? Lâche-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Lucas, tu ne m'avais pas promis que tu ne dérangerais plus mon oncle et ma tante? Même une promesse comme ça, tu ne peux pas la tenir? Non, je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te dire que j'ai trouvé un moyen de te montrer mon sincère repentir. Je m'en fiche. Lâche-moi. Émilie, écoute-moi. Tu n'aimes pas Lena? Tu n'aimes pas cet enfant? Et si je me débarrassais d'eux? Quoi? Que as-tu dit? J'ai dit. Fais-les disparaître de ce monde. Alors tu me pardonneras, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Ça doit l'être. Tant que je m'occupe d'elle et du bébé, que je les élimine. Nous pourrons recommencer. Tu es fou. Lâche-moi. Oncle. Émilie, ignore tout le monde. Tu as dit, tant que je t'aime, tu ne te soucierais de rien, n'est-ce pas? Tu es vraiment fou. Tu as vraiment perdu la tête. Émilie, tu ne me pardonneras toujours pas? Pardonner? Je te déteste encore plus maintenant. Pourquoi ne penses-tu pas à tes propres problèmes? Tu ferais même du mal à Lena. Et à ton propre enfant? Es-tu même humain? C'est parce que je t'aime tellement. C'est pour ça que je m'en fichais. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Espèce de salaud. Oui. Je suis un salaud. Depuis que tu m'as quitté, je fais des cauchemars tous les jours. Dans mes rêves, tu me quittes de différentes manières. Tu ne veux pas de moi. Ces cauchemars me rendent fou. Maintenant, je veux juste te reconquérir. Par tous les moyens nécessaires. Je ferai n'importe quoi, même si je... Deviens un salaud complet. Mon ventre. Ça va, Lena? Mon ventre. Émilie, je vais me prouver par mes actions. Je le ferai. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lucas, ne fais rien de stupide. Je suis vraiment désolé, Lena. L'enfant que vous portiez est décédé. Veuillez accepter mes condoléances. Bien fait pour elle d'être une maîtresse. Bien fait pour elle. Oh, oublie ça. L'enfant est innocent, après tout. Lucas. Es-tu satisfait? Mon enfant est parti. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien maintenant. Satisfait. Je pense que c'est trop doux. Tu devrais être contente. Ton enfant est parti. Sinon, tu le verrais mourir. Que veux-tu? À l'aide. À l'aide. Émilie me l'a demandé. Et si mon cœur se brise? Je pense, je me suis creusé la tête. J'ai enfin trouvé. Tant que toi. Et le bébé dans ton ventre. Et ce cœur impur qui est le mien.
auront disparu. Elle me pardonnera. Ethan. As-tu trouvé dans quel hôpital se trouve Lena? J'ai peur que Lucas ne fasse une bêtise. Emily, j'ai trouvé. Mais je pense que tu ferais mieux de ne pas chercher plus loin. Que veux-tu dire?